Ok, ok les mecs. Jour 177 pour être copywriter en moins de 6 mois. Les gars, McDo, c'est terminé. J'ai mis cette casquette parce que je l'avais jamais mis dans mes vidéos. Et là, ça va être la première et la dernière fois que je la mets. Simplement parce que si j'ai pas fait de vidéos ces deux trois derniers jours, c'est parce que c'était le chaos. Mais ça l'est encore le chaos. C'est le chaos. En fait, j'ai littéralement pété un câble. Le rythme entre McDo et le business, s'il y avait ça allait pas. Mais c'est pas juste une question de rythme, c'est pas juste une question de pression, c'est plus profond que ça. Et en fait, ça fait 3 semaines du coup que je bosse à McDo. Et il y a 3 jours, je devais retourner à McDo comme d'habitude. Et là, comme d'habitude, j'avais vraiment pas envie. J'avais vraiment pas envie, j'avais la boule au ventre. Pourtant, ça se passe très bien en soi à McDo, tu vois. Mes collègues, ils sont sympas. Je suis pas trop lent. Ça va, tu vois. Mais j'ai vraiment pas envie d'y aller. Donc j'y vais. Je prends la voiture. Et là, je pète un câble. Je pète un câble. Je pète un câble. J'arrive devant le McDo. Et, euh, et je suis incapable de rentrer, en fait, dans le, dans le parking. En fait, j'avais l'impression de revivre un traumatisme d'enfance. J'avais plein d'émotions qui sont remontées. Et c'est pas des blagues, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et si je suis allé à McDo, c'est justement pour me tester, pour voir comment je réagirais dans le salariat, en fait. Et je pensais que ça allait mal se passer avec mon manager, mon collègue ou le boulot en soi. Mais en fait, ce qui m'a fait péter un cap, c'était même pas le travail en soi, parce qu'en soi, travailler, moi, je suis quand même quelqu'un de bosseur. Mais c'est le cadre. C'est le cadre, je sais pas exactement ce qui m'a, ce qui m'a fait ressentir ça, mais j'avais l'impression de ressentir un traumatisme que j'avais petit. Je vois très bien ce que c'est. Je vais pas forcément le dévoiler dans ma chaîne comme ça. Et c'était assez deep, quoi. Donc j'ai regardé le McDo et j'ai fait non, je peux pas y aller, mais je pouvais vraiment pas y aller. C'est pas juste j'ai la flemme, je pouvais pas vraiment pas y aller. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je pouvais pas rentrer chez mes parents parce que j'étais censé bosser en fait. Donc j'ai pris la route et je suis parti. Je suis parti. Et je suis tombé sur un parking. Sur un parking. Et en fait, sur ce parking-là, il y avait un McDonald's en face de moi. Un autre McDonald's était sur une autre ville. J'ai vraiment pris l'autoroute. Je suis barré quoi. Enfin, l'autoroute, la voie rapide quoi. Donc je me suis barré. Je suis tombé sur un parking où il y avait un McDo et derrière moi, il y avait une université. Cette université-là, c'est potentiellement ma prochaine université en septembre. Actuellement, j'ai postulé sur Parcoursup pour avoir un bagage de secours. Alors, c'est surtout pour mon père que je fais ça. Mais si jamais mon business ne fonctionne pas du tout d'ici septembre, bah, je vais potentiellement aller dans cette université. Et je suis allé sur ce parking. Il y avait l'université derrière moi, il y avait un McDo à côté de moi. Et j'ai eu un déclic. Je me suis dit, je peux ni aller au McDo parce que je sais pas, je peux pas. Les études, ça, je peux pas non plus. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je peux pas non plus. J'ai quitté les études, voilà. Alors, bien sûr, si je me bouge vraiment, oui, je peux faire des études. Mais disons que c'est pas quelque chose qui va m'épanouir. C'est ni un boulot dans le salariat, ni les études qui vont m'épanouir. Je suis confronté à ça et à ce moment-là, j'étais dos au mur. Je me suis dit, ok, ben en fait, maintenant, tout ce qui me reste, c'est le business en fait. Et ça m'a mis une claque. Ça m'a mis une claque parce que le business, même si tu vois plein de gens réussir sur les réseaux, même si tu dis, ouais, en fait, ça a l'air facile, il suffit de travailler, ça reste quand même quelque chose qui dépend beaucoup de toi. Et ça fait peur en fait. Parce que quand tu travailles en fait en tant que salarié, t'as moins de responsabilités et ça dépend pas de toi, vraiment le salaire. Ça dépend d'un cadre, d'un contrat, etc. Mais en tant qu'entrepreneur, tout dépend de toi. Ça veut dire que si t'as un down, si tu bosses pas, t'as pas d'argent. Et ça, personnellement, moi, c'est quelque chose qui me fait peur. Je pense que c'est normal au début, tu vois. Et j'étais là, j'étais en mode, wow. Je suis allé marcher dans la rue. Et du coup, ça fait que bah,
En fait, ça c'était vendredi. Moi, mon week-end. Non, c'était samedi. Mon week-end, en fait, c'est le lundi-mardi. Du coup, je me suis dit, bon, je vais plus au McDo jusque mon week-end, lundi-mardi. Je laisse passer parce que vraiment, je me sens vraiment pas bien. Sans raison particulière. C'est difficile à expliquer comme ça. Et, euh, et en fait, à la place, du coup, bah, je devais aller à McDo le lendemain, tu vois, même à ce moment-là. Et à la place d'aller au McDo, bah, j'ai fait croire, en fait, à mes parents que j'y allais. Mais finalement, je prenais la voiture pas pour aller au McDo, mais pour me garer dans un parking à côté et faire du business dans ma voiture. Et, euh, et c'était ces derniers jours, c'est ça que j'ai fait, en fait. Et vu que c'était vraiment le chaos, c'était vraiment le bordel, j'ai pas pris le temps de faire une vidéo parce que je savais même pas ce que j'allais faire le lendemain. Je résume tout ça ici, quoi. Et d'un point de vue mindset, d'un point de vue énergie, tout ça, je ressens vraiment un changement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'était vraiment une journée horrible. Horrible. Dans le sens où j'ai eu énormément d'émotions négatives qui sont revenues. J'ai été cloué, je suis resté au lit en fait toute la journée. Alors, j'ai bossé dans mon lit, mais j'ai pas été ultra productif, hein. En fait, fait ce qu'il y avait à faire. J'ai fait le minimum. J'ai terminé une mission. Voilà. Pour demain, j'ai un truc à faire. Bah, si je commence maintenant, ça peut se faire. Tu vois, j'ai fait le strict minimum, mais c'est vraiment pas productif, quoi. Et en fait, je suis tombé sur une vidéo qui explique qu'en fait, quand on doit changer d'identité pour atteindre une vision, ça demande de se détacher de l'ancienne version de soi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a parlé aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai eu énormément d'émotions négatives. Je me sentais vraiment pas bien. J'étais en PLS. Et en plus de ça, là, j'ai les yeux, je sais pas si ça se voit. Mais en fait, mes paupières, ils tremblent. J'ai de la tension. Et mes yeux sont comment on dit? Ils sont pas humides, justement, c'est l'inverse. Ils sont trop secs. Mes yeux sont ultra secs. Là, je m'explose les yeux en faisant la vidéo. Et ça montre que, ouais, bah, je fatigue en fait. Je fatigue. Et, euh, et là, actuellement, du coup, les émotions négatives, ils sont venus tout simplement parce que je suis en train de changer d'identité pour atteindre ma vision. Et en fait, c'est une étape normale. Et c'est important de te montrer du coup ce côté-là du business. Parce que tous les gens qui réussissent, ils te montrent pas l'autre côté. Mais il faut savoir que si tu veux atteindre une vision, si tu veux changer de situation, il va falloir changer d'identité. Et pour changer d'identité, ça inclut de laisser aller, de couper les ponts avec l'ancienne version de toi-même. C'est actuellement en train de ce qui m'est arrivé. C'est pas du tout agréable. Il y a des, il y a des hauts, il y a des bas. Hier soir, quand je bossais dans ma voiture, j'étais trop heureux. Vraiment, je sais pas pourquoi. Mais quand je bossais dans ma voiture, là j'avais ma musique, j'étais dans ma voiture, je bossais et j'étais trop heureux. Mais vraiment, j'étais trop heureux. Et là, ce matin, en me levant, j'étais mort. Je me sentais vraiment mort. C'est vraiment le sentiment. Donc si je fais cette vidéo, c'est aussi pour me créer un sorte de momentum, parce que étant donné que j'étais en PLS toute la journée, je me suis endormi l'après-midi, je n'aime pas manger ce soir, enfin je viens de manger là, il est 23 h, mais je me suis endormi 2 fois, je me suis endormi 2 fois en fait, en prenant du recul. Et du coup ça fait que je me suis quand même du coup reposé, même si je le voulais pas de base, tu vois. Je me suis reposé sans forcément le vouloir. Et j'ai de l'énergie là tout de suite. Et je me suis dit, allez, je fais une vidéo, ça me crée un momentum et je bosse toute la nuit. Parce que là j'ai du boulot. Et j'ai pas envie de dormir enfin, j'ai pas envie de y aller mollo en fait. J'ai envie de compenser ma journée qui a été horrible, j'ai envie de la compenser en bossant comme un fou ce soir. Et pour revenir sur un bon rythme. Et, euh, et ouais, en fait, psychologiquement aussi, le défi devient vraiment compliqué. Pourquoi? Parce que moi, je m'étais donné l'objectif de vivre du copywriting en 6 mois, soit 180 jours. Et là, on est actuellement au jour 176, il me semble. Et bah, il reste 4 jours. Il reste 4 jours. Un autre point qui est marrant, c'est que tout à l'heure, quand j'ai décidé de créer mon momentum, quand je me suis levé, quand je me suis dit ok, je me bouge, j'ai eu des émotions négatives qui sont redescendues. Et instinctivement, j'ai envoyé un message. J'ai relancé un mec en fait que j'ai rencontré à la soirée où j'ai rencontré des millionnaires littéralement à Paris. J'avais rencontré un prospect, il m'avait proposé de bosser pour lui pour 1 000 € par mois. Et
sur le coup, j'étais comme un fou, mais en fait, il faut savoir que depuis cette soirée-là, il me répond pas. Il me répond une fois sur deux, il me répond pas. Du coup, je l'ai relancé tout à l'heure, et là, il m'a répondu. Et ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a donné de l'espoir. Parce qu'il faut savoir que juste, c'est lui, il y a une collaboration qui se crée, sachant que à la soirée, en fait, on s'était littéralement serré la main pour se dire, ok, on bosse ensemble. C'est pour ça que je suis à cheval sur ces messages, parce que, en fait, à la soirée, on s'était dit, ok, on s'était serré la main. Et il faut savoir que ce simple contrat-là, ce simple deal, me fait réussir le défi, parce qu'actuellement, je peux gagner allez, entre 500 et 1000 euros par mois l'agence de mon coach. Je considère pas que ce soit libre, tu vois, c'est pas assez. Mais si je bosse pour lui et que allez, je sois payé 1500 par mois et qu'en plus de ça j'ai l'agence, je gagne entre 2000 et 2500, j'ai réussi le défi en fait. Donc ça m'a donné de l'espoir le fait qu'il m'ait répondu, il m'a dit ok mec désolé, j'ai trop de messages, mais je suis oui effectivement je suis toujours intéressé par la collaboration. C'est bon, c'est bon. Maintenant je vais pas dépendre que de lui, je vais continuer le taf là actuellement. Actuellement du coup j'ai bossé pour l'agence de mon coach, j'ai fait que ça en fait. Et là, ce que je dois faire, c'est reprendre mon business de zéro et réétudier mon avatar, réétudier mon offre. Pas forcément changer de A à Z la stratégie, mais juste réétudier l'avatar et peaufiner l'offre pour la tourner pour qu'elle soit plus adaptée à l'avatar. Derrière, créer un calendrier éditorial pour que enfin je crée du contenu de manière régulière. C'est vraiment quelque chose qui me manque en fait. Si j'aurais si j'aurais pris au sérieux la création de contenu depuis le début du défi, j'en serais pas là aujourd'hui, c'est clair. Et ensuite, je vois mes workflows de prospection, je vois mes scripts de vente, je revois tout ça. Donc c'est le programme de maintenant. Voilà, je vais faire ça dès maintenant. Et c'est juste une histoire de travail. Donc si toi aussi tu es dans un business et que tu traverses une période assez compliquée émotionnellement, c'est-à-dire que tu es là, tu vois tout noir, bah sache que, sache que bah, du coup moi aussi ça m'arrive là. Et de ce que j'ai compris, je pense que c'est parce que tu es en train de changer d'identité en fait. Pour réaliser ton objectif, tu es obligé de changer d'identité. Changer d'identité, ça inclut de changer émotionnellement. C'est-à-dire que ta nouvelle identité a de nouvelles émotions, elle a de nouveaux paradigmes. Et en fait, pour faire cette transition-là, tu dois te séparer de l'ancienne version de toi. Tu dois arrêter de te voir comme la personne de ton passé. Tu dois arrêter de projeter une image dans ta tête qui n'est pas cohérente avec celle de ta vision. Et en fait, pour te détacher de ça, bah, c'est douloureux. En fait, quelque part, il y a une partie de toi qui meurt. Elle n'a pas envie de mourir. Elle fait tout pour ne pas mourir. Donc elle te balance des doutes, elle te balance des émotions négatives, elle te balance tout ce qu'elle peut, tu vois. Mais au bout d'un moment, si tu t'apprends à l'ignorer, si tu lui dis ok merci pour ce que tu as fait, mais maintenant, ok, on arrête, ça va s'arrêter. Et là actuellement je me sens mieux. Je me sens remotivé, j'ai la flamme qui recommence à arriver. Je suis dos au mur, hein, littéralement je suis dos au mur, c'est le chaos. Parce que bah, je suis en train de me rendre compte que le business c'est la seule option pour moi. Donc là je vais bosser. À demain mec.